bienvenue sur la chaîne Virginie la Voix du Cœur. Vous ne me verrez pas aujourd'hui puisque je vais vous faire un tirage général pour 2024, un tirage énergétique. Donc c'est vraiment très général, hein. Donc ne prenez que ce qui vibre pour vous. Si vous désirez un tirage individuel, personnalisé, vous m'écrivez à mon adresse mail qui se trouve sous la vidéo. Merci, en mettant bien l'objet tirage d'oracle. Voilà. Alors, nous allons commencer avec l'oracle quantique. Je vais vous le montrer. Donc, voilà. L'oracle quantique, que j'aime beaucoup. J'ai eu l'idée de faire un tirage donc avec la Terre d'un côté. J'espère que je vais pouvoir tout mettre. La Terre au nord, l'air à un petit peu trop de voilà pour la lumière. Donc l'air à l'est, au sud vous avez le feu, à l'ouest l'eau. Voilà. Pour le monde d'en bas, donc avec les ancêtres, les animaux totems, la terre, Gaïa. Donc je vais le mettre ici. Je vais remonter un tout petit peu. Voilà. Et pour le ciel, tous les guides, tous nos guides spirituels, les maîtres ascensionnés, nos guides de lumière, donc c'est tout en haut. Et au centre, je vais mettre la synthèse pour 2024. Alors, nous commençons avec la Terre, au nord, qui est la porte. Je vais vous la montrer un peu mieux. Voilà, la porte. Donc la porte, que nous dit-elle? Déjà, elle est blanche, la carte, puisque les couleurs des cartes sont importantes. Le blanc, c'est le cycle du soleil, et ça correspond au chemin de lumière. Donc c'est assez yang. La porte, c'est le passage vers un autre état. Elle représente l'ouverture qui permet de changer le monde. Elle annonce un changement d'état de conscience. Elle ouvre sur un nouvel état d'être, un nouveau monde. 2024 va être vraiment, va apporter beaucoup de changements. C'est un voyage vers l'inconnu. Et il y aura beaucoup de transformations. Mais par contre, on ne peut pas savoir ce qui se passe de l'autre côté tant qu'on ne l'a pas passé. Donc c'est vraiment des surprises qui nous attendent cette année. Passer une porte vers une conscience ou un monde différent est un acte important car il induit un choix et un saut dans l'inconnu. Donc vous avez plusieurs phrases, vous écoutez bien votre cœur et celle qui vous parle, c'est celle qui va vous permettre à votre cœur de s'expanser. Alors, première phrase, évolution vers une nouvelle situation. Deuxième phrase, passage obligé, potentiel à réaliser, nouvelle voie. Troisième phrase, personne qui a les clés de la réponse, qui aide le consultant à se transformer. Et quatrième phrase, choix à faire pour l'avenir, changement dans la vie du consultant. Donc vous voyez, il y a beaucoup de changements qui s'annoncent. Et les phrases clés, j'accepte de changer ma façon d'être, je ne crains pas le changement, il est bon pour moi. Je choisis de franchir la porte ou non, c'est mon choix. J'ai les outils pour ouvrir la situation et continuer à avancer. Alors, nous allons ouvrir l'Est avec l'air. Et justement, c'est le cycle de l'air avec le bleu. Donc le bleu, c'est le chemin de la légèreté. Et nous avons tiré la paix. Donc soyez un être de paix. Il va falloir trouver la paix intérieure. Car ça va être une année assez bouleversante, avec plein de surprises, hein.
On se débarrasse de tous les conflits intérieurs. Tout est à sa place. Pensez à bien rester centré sur soi-même, ainsi qu'avec ce qui nous entoure. Donc la paix représente le but à atteindre, mais aussi la non-agitation, le calme, l'évolution harmonieuse au sein d'un tout bienveillant et paisible. Alors, donc les phrases clés, enfin plutôt les phrases qui pourraient vous parler. Donc écoutez bien votre cœur, recentrez-vous. Être en paix, tout va bien, restez serein. Deuxième phrase, pacifier la situation, les schémas environnants. Troisième phrase, rétablir l'harmonie en soi et autour de soi. Quatrième phrase, médiateur, porteur de paix, personne paisible. Et cinquième phrase, examiner les choses avec bienveillance. Donc le plus important, c'est vraiment de chercher la paix en soi. Ça va être important aussi en 2024. Les phrases clés, je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Ma paix intérieure harmonise le monde qui m'entoure. Je suis un messager de paix. Je remplace la peur par la paix. Voilà pour l'air. Donc le feu, au sud. Le feu, c'est aussi de la lumière. Donc ça va être très... beaucoup d'action, hein, j'ai l'impression. C'est le phare en plus, donc ça va nous montrer la voie. La lumière qui guide le voyageur. Donc il représente l'action de la lumière qui guide chacun de nous et montre le chemin à parcourir. Il avertit le voyageur d'un danger ou au contraire lui indique un lieu protégé. Alors il symbolise l'action de notre lumière intérieure qui éclaire notre route en permanence. Donc il faudra vraiment se référer à notre cœur, à ce qui vibre en nous, à nos émotions qui sont aussi des boussoles, pour pouvoir agir ensuite en conséquence. Il représente aussi l'image de l'objectif à atteindre. Alors il indique un passage à emprunter, donc vous voyez ça va bien avec la porte. Il indique toujours la bonne direction à prendre et la présence d'un guide à nos côtés. Nous sommes vraiment accompagnés, guidés, hein. Nous ne sommes pas seuls. Nos guides de lumière sont toujours avec nous. Alors, les phrases qui peuvent vibrer avec votre cœur, on se recentre. Première phrase, un chemin se dessine, une direction est donnée. Deuxième phrase, protection extérieure, se laisser guider. Donc vraiment suivre le flux. Troisième phrase, personne de bon conseil, fiable, en possession d'une réponse. Quatrième phrase, suivre la voie de lumière. Et cinquième, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir la lumière. Je pense que là, c'est vraiment suivre le flux et son cœur. Donc tout ça, ça va avec la paix, hein, aller à l'intérieur de soi pour trouver la lumière, le chemin à suivre et ensuite agir. Hein. Voilà, donc les phrases clés, ou comme un mantra, hein, vous pouvez les répéter comme un mantra. Je suis conscient de la lumière qui me guide. J'accepte avec joie de suivre le chemin qu'elle me montre. Je suis un phare pour ceux qui en ont besoin. Ça, c'est surtout pour les accompagnants. Et je n'ai pas de peur, car la lumière me guide. Ensuite, côté ouest avec l'eau. Donc là, c'est le don. Et c'est aussi bleu, donc c'est aussi le cycle de l'air avec le chemin de la légèreté. Le don, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà, donner et recevoir, une seule et même chose. C'est le symbole de la générosité, de l'échange. Il symbolise tous les liens que nous tissons avec notre environnement. Donc vraiment là, ça sera important d'aller vers les autres
d'avoir de bons échanges avec les autres. Il représente la somme de ce que l'on peut donner vers l'extérieur, mais aussi ce que l'on se donne à soi-même. Donc il ne faudra pas s'oublier. Pensez d'abord à soi avant de s'occuper des autres. Hein. Le don n'attend rien en retour. Il est aussi l'humilité nécessaire pour recevoir les cadeaux de la vie. Donc il représente le don de soi au sens large. Il faut donner pour recevoir. Les phrases, on se centre dans son cœur. Échange positif, communiquer, tisser un lien. Cadeau à faire ou à recevoir, la vie a un cadeau pour le consultant. Équilibrer le donner-recevoir en soi. Accepter de donner ce qui est attendu. Personne généreuse, impliquée dans le mieux-être de ses semblables, qui donne beaucoup. Vraiment, je pense qu'il faudra équilibrer le donner et le recevoir. N'oubliez pas de recevoir, car souvent on croit qu'on accepte de recevoir, mais en fait, on ne s'autorise pas à recevoir. Donc pensez à bien vous autoriser à recevoir, car vous le méritez. Les phrases clés, comme un mantra, donc j'accepte avec joie de donner et de recevoir les cadeaux de la vie. J'ai conscience des liens que je tisse autour de moi. Je n'ai pas peur de communiquer, de donner mon avis. Ça, c'est pour moi, ça. Je suis une source intarissable de générosité et de joie pour ceux qui m'entourent. Nous allons connaître le message de nos ancêtres. Et c'est... attendez, je vais vous montrer comme ça. C'est Dieu. Et c'est aussi une carte lumière. Donc le chemin de lumière. Hein, une carte du soleil, cycle du soleil. Qui est le Dieu en moi? Alors, il représente l'action du divin dans le monde. En fait, tout ce qui se passe, ce qui va se passer, on n'y peut rien. C'était écrit, tout se déroule selon les plans divins. Voilà. Elle indique l'action d'une force divine pour l'année 2024. Et il nous fait prendre conscience des archétypes, ou plutôt il est à la conscience des croyances que nous acceptons. On va se rendre compte des croyances. Notre Dieu intérieur nous montre que nous dépendons de forces qui nous dépassent et auxquelles nous ne pouvons échapper. Les phrases qui peuvent vibrer pour vous: action d'une divinité, coup de pouce du destin, faire appel à son Dieu intérieur, donc vraiment, comme je disais au début, aller en soi, dans son cœur, pour trouver la paix, écouter son cœur, écouter ses émotions qui sont vos boussoles. Laissez s'exprimer la part divine de la situation, de la personne. Personne liée à une divinité, à une croyance, à une foi. Et prendre conscience de sa lumière propre et de ses effets sur son environnement. Donc vraiment, tout ce que vous allez mettre en action cette année 2024, il faudra que ça vienne de vous, de l'intérieur de vous. Vous ne pourrez pas agir comme ça pour forcer les choses. Il faudra vraiment d'abord l'avoir visualisé, ressenti à l'intérieur de vous et suivre l'élan du cœur, suivre vraiment le flux, voilà, le flux de la vie. Les phrases, donc mantra, j'accepte et apprends à connaître mon Dieu intérieur, donc introspection. Je m'ouvre à l'action du divin dans mon quotidien. Je demande l'aide de telle ou telle divinité ou d'autres personnes, hein, qui est tout à fait plausible aussi, puisque nos guides interviennent dans nos vies par l'intermédiaire d'autres humains. Alors, les guides de lumière, le ciel, la source, voilà, c'est le temps. Et c'est aussi une carte de l'air, donc le chemin de la légèreté. C'est vraiment, on nous invite vraiment à être léger et à suivre notre lumière. Donc c'est vraiment très yang, hein, l'année prochaine. Et en plus, l'air attise le feu. Donc je vais vous dire après le tirage
ce qu'on m'a donné comme animal totem pour l'année 2024. C'est assez représentatif. Donc, le temps, c'est l'élément de mesure de l'évolution dans le monde concret. Donc, passé, présent, futur ne sont que des conventions illusoires que nous acceptons comme telles ou comme réelles. Nous savons cependant que le temps se déforme dans l'espace. Il est donc une variable qui nous permet de quantifier l'évolution des choses. Il dépend de l'état d'esprit de la personne concernée. Oui, par exemple, quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous ne voyez pas le temps passer. Alors que quand c'est quelque chose que vous n'aimez pas, vous trouvez que le temps est long, alors qu'il s'est passé exactement la même durée. Nous n'appréhendons pas tous le temps de la même manière. Chacun vit dans son propre temps, à son propre moment présent et à sa propre vitesse. Donc il faudra vraiment vous écouter. Et le temps est aussi le symbole de chemin de vie, du chemin de vie. Il est l'intermédiaire entre le début et la fin de toute chose dans notre univers. Le temps amène à la conscience du moment présent, l'ici et le maintenant. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, ce que vos guides vous conseillent de faire, c'est vraiment d'être dans l'instant présent. Ne plus penser au passé qui vous angoisse, ne plus penser au futur qui vous stresse, mais être dans le moment présent où vous trouverez la paix pour pouvoir agir selon votre cœur. Je vais vous donner les phrases. Laissez faire le temps, patience. Oui, n'allez pas trop vite non plus. Il faut vraiment agir au bon moment. Personne liée au passage du temps, planificateur, donc il faut vraiment planifier vos actions. Prendre rendez-vous, prendre le temps nécessaire pour évoluer, pour vous transformer. L'action du temps, retard, avance, il faut du temps pour aboutir. Avoir conscience du temps dans la situation actuelle. Une situation qui évolue de façon progressive. Donc vraiment, il ne faudra pas y aller à fond la caisse, mais prendre notre temps et bien planifier et y aller pas à pas. Et rester dans l'ici et maintenant. Donc les phrases mantra, je prends le temps de faire les choses. J'ai conscience de l'évolution de la situation au moment présent. J'organise mon temps au mieux et je me recentre sur le présent. Voilà. Alors, la synthèse de tout ceci, la carte noire. C'est aussi une carte lumière, ça s'appelle l'unique, le sans nom. Tout est en un. C'est le principe créateur, le tout et le rien, l'être ultime. Nous avons tous notre propre façon de l'appeler, cette carte. Donc, elle représente l'alpha et l'oméga, le principe unique, du non dissocié, de l'origine et de la fin de notre univers. Il est le présent absolu où tout existe et où rien n'existe. Il est ce qui fut, ce qui est et qui sera, inchangé, immuable et éternel. Somme de tous les paradoxes, l'unique est cette force qui maintient le tout de façon cohérente, qui crée le réel à chaque instant. Indivisible et présent en toute chose, de la plus vaste à la plus petite. Ce principe nous relie tous et toutes. Il ne différencie pas, il rassemble. C'est vraiment le mot le plus important, nous rassembler. Dans une logique bienveillante. L'unique est. Donc il faudra vraiment être et non dans le faire. Il faudra être dans l'être et non dans le faire. Il symbolise l'idéal de notre retour à l'origine, ce lieu de paix et d'amour d'où nous sommes issus et où nous retournerons. Donc vraiment, nous sommes la paix à l'intérieur, dans votre cœur. Si vous vous mettez bien dans votre cœur, là où il y a le silence, vous trouverez la paix. Alors, quel que soit le nom qu'on lui donne, il représente l'absolu éternel, le plan général de la vie pour notre univers. Donc là, vraiment, c'est ce que je disais au début, il y a vraiment l'intervention du
de la source sur tout ce qui va se passer prochainement. Vous allez vous recentrer sur votre cœur. Intervention de l'unique, laissez faire, ce qui se passe est conforme au plan divin. Se recentrer, se regrouper, mettre fin à la dissociation. Voir les choses de façon globale. Accepter les choses comme elles sont, tout est à sa juste place. Rester sur sa conviction car elle est juste. Faire appel à la force de l'unique. Nous sommes tous un. Personne qui parle ou agit comme un envoyé de l'unique. Donc il ne reste plus qu'à accepter d'être un serviteur de l'unique et de sa manifestation sur terre. Vraiment, là, c'est ce que je disais. Donc écoutez votre cœur, vos émotions, si ce sont vos boussoles, qui vont vous guider dans vos actions à mettre en place. Et surtout, acceptez de recevoir et de donner en équilibre. Donc soyez juste. Soyez dans le rassemblement et donc le temps, prenez votre temps de construire les choses avant de les mettre en action et vraiment écoutez-vous, écoutez, intériorisez-vous. Comme je vous disais, l'animal totem c'est le tigre cette année 2024 et le tigre c'est un animal yang, hein. Alors pour moi, c'est ce qui représente, c'est la force, la puissance, la souplesse, donc l'adaptabilité. Mais il y a aussi un côté imprévisible, sauvage, coléreux. Donc il faudra vraiment faire attention à ne pas déborder trop dans le yang et à s'adapter. Par contre, il nous invite à retrouver notre puissance de créateur, hein, qui vient dans le 3e chakra jaune. J'ai tiré d'autres cartes pour, comment dire, pour, je ne sais plus, bon, c'est pas grave. Donc, j'enlève ça, je vais retrouver le mot, ça va aller. Alors, j'ai pris les cartes lumière pour savoir un peu quelles étaient les émotions en place, les cartes lumière. C'est d'abord transformation. La délivrance. Voilà. Comme ça, vous voyez peut-être mieux. Donc, la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc, vous voyez là encore la légèreté. Vraiment s'alléger de nos paquets, de notre culpabilité, de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de nos doutes, de nos peurs, s'alléger de tout ça, hein, pour pouvoir s'envoler. Ensuite, nos ombres, l'amérindien. Alors l'amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Là encore, il nous montre qu'il faut vraiment vivre dans l'instant présent. On est trop attaché au passé et donc ça nous angoisse, hein. On a peur de refaire les mêmes expériences, mais sachez qu'on ne refait jamais les mêmes expériences à l'identique, donc vous n'avez rien à craindre. Et par contre, vous refaites les mêmes expériences si vous écoutez votre mental. Donc le mieux, c'est de sortir de sa zone de confort. Voilà, et d'écouter son cœur, qui sait. Il fait tout ça pour votre bien. Et bien sûr, ça va avec ce que je viens de dire, la confiance. C'est votre ressource. Donc ça travaille vraiment le 3e chakra, hein, avec le tigre qui est très yang et la puissance qui vient du 3e chakra, de votre confiance en vous. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Voilà. Ce sont les conseils en plus du tirage principal. Voilà. Je vais peut-être les mettre un petit peu plus haut, comme ça je vais vous montrer les suivantes. Donc là j'ai tiré l'oracle Tao. Le yin, c'est la stagnation.
Donc vous voyez, paysage d'hiver, froidure, neige. Et tout cela, ça nous montre que si vraiment vous forcez les choses, ça va stagner. Vous n'allez pas pouvoir avancer. Rien ne se fera. Donc c'est marqué là en bas, aliénation, impasse, stagnation, résistance. Oui, voilà, si vous résistez aux transformations, si vous résistez au flux de la vie, eh bien vous allez stagner, vous retrouver dans une impasse, immobilisé, manque de sensibilité, méfiance. Voilà, ça c'est le yin. Côté yang, voilà ce que j'ai tiré en yang, la révolution. Alors oui, il risque d'y avoir de la colère l'année prochaine, une sorte de révolte, bon, peut-être. Espérons que non, espérons que ça va se passer dans le calme, qu'il y aura une transformation pas à pas, voilà. Donc là c'est marqué transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Donc je pense que vraiment là c'est en chemin, tout ce qui est vieux est en train de tomber, de s'effondrer, et le nouveau arrive dans notre vie. Donc si on y résiste, on sera là, sinon on fera un bond en avant. Et donc la clé pour équilibrer ces deux choses, c'est le créateur. Là encore, reprendre son pouvoir de créateur. C'est le principe actif yang. C'est vraiment yang. Hein. Force, ténacité. Donc pareil que le tigre, c'est la force. Dynamisme, inspiration. Se laisser inspirer par son cœur, par son âme, par l'élan de son cœur. C'est le ciel, la masculinité, l'autorité et le père. Donc tout ce qui est vraiment yang. Hein. Et là vraiment, passez à l'action. Sortez de votre zone de confort. C'est ce que moi je vois dans ces cartes. Voilà. Donc ça c'était yin et yang et la clé. Alors j'ai demandé des conseils d'Amaham. Donc là j'ai tiré ça dans l'oracle d'Amaham. C'est de très belles cartes. J'aime beaucoup. Et j'ai tiré la 41, donc je vais vous la lire. Ressources intérieures. Vous voyez là vraiment, il faut s'ouvrir à la vie, passer à l'action. Encore les couleurs du tigre. Donc avec le soleil, prendre confiance en soi, aller de l'avant, se laisser porter par notre enthousiasme. Je vais vous lire cette carte qui est la 41. Donc 41, ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Hein. Le 5, c'est le changement, mais c'est aussi l'équilibre. Donc, trouvez l'équilibre dans le changement. Initiative, responsabilité, donc prendre nos responsabilités, passion, suivre ses passions, productivité, compétence, ambition. Alors, signification des ressources intérieures. L'énergie d'âme Lélia donne l'exemple d'un travail assidu au quotidien. Audacieuse et tenace, pleine d'énergie et d'autorité. Elle incarne le feu et l'explosion originelle qui permettent à la lumière de pénétrer les ténèbres. Elle incarne l'essence de la vie et des responsabilités. Elle apparaît aujourd'hui pour vous inciter à faire appel à vos ressources intérieures. Donc je pense que vous allez aussi vous découvrir peut-être l'année prochaine si vous sortez de votre zone de confort. Dame Lélia, au leadership naturel, amène le courage, la puissance et la détermination nécessaires pour obtenir ce que vous désirez. Elle dévoile le chemin des compétences. Donc vous êtes capable, hein. C'est vraiment la confiance en soi.
et vous permet d'acquérir la confiance et la conscience de votre valeur. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous le méritez. Vous méritez de recevoir. Elle vous encense de ce sentiment de légitimité qui vous pousse vers votre accomplissement personnel. Prenez des initiatives et passez à l'action avec foi, sagesse et humilité. C'est très important. Sortir de sa zone de confort, donc. Votre ambition finit par payer. Agissez toujours dans la tolérance, le respect et la volonté de mener à bien l'exécution de vos projets. Je trouve que c'est vraiment une très belle carte qui correspond bien à ce qui va se passer en 2024, à l'énergie en tout cas que je ressens pour 2024. Et j'ai tiré une autre carte de l'oracle des mondes invisibles, voilà, que je vais vous montrer. Donc c'est le 32, la résurrection. Ça, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Retour, renaissance, renouveau. Donc là vraiment on renaît de nos cendres et on construit un monde nouveau. Donc 32, là aussi vous voyez c'est encore 3 plus 2 ça fait 5, encore le changement. 32 donc, vous êtes sur le point de revenir à vous après une période difficile. Sachez que même lorsque vous étiez en difficulté, aviez le sentiment d'être terriblement seul, les êtres merveilleux des mondes invisibles veillaient sur vous. Lorsque vous vous sentiez abandonné de tous et désespéré, ces observateurs silencieux reprenaient délicatement de vos mains les fils de votre destin pour retisser ensemble les fils cassés et les pans déchirés de votre vie. Peut-être avez-vous pu percevoir, ne serait-ce que subtilement, leur œuvre en cours, par d'imprévisibles moments d'espoir, des instants où vous vous sentiez à nouveau heureux d'être en vie. Et grâce à vos efforts et leur aide, vous avez maintenant la force de revenir pleinement à la vie que vous avez ardemment désirée. Nous sommes guidés, accompagnés, soutenus. Nous ne sommes pas seuls et surtout, ils me disent que demandez, car vous avez votre libre arbitre, ils ne peuvent intervenir si vous ne demandez pas de l'aide. Pour n'importe quoi, hein. Moi je demande une place de parking à l'ange du parking. J'ai toujours une place de parking là où il faut. C'est génial. Donc je continue ma lecture. Tout a été préparé pour vous car vous avez une mission à accomplir dans cette vie, un travail bénéfique, sacré, empli d'amour et absolument nécessaire. Tout le monde est unique et tout le monde a quelque chose à donner. Donc sachez-le, vous méritez. Vous méritez. Il est temps de vous y remettre et de ressentir toutes les possibilités qui scintillent tout autour de vous. Vous n'êtes pas seul et serez guidé. Soyez à l'écoute des moments de bonheur et de synchronicité. Donc, une petite parenthèse, moi, c'est les moments de bonheur et de synchronicité, ça arrive quand vous suivez votre cœur et vos émotions positives. Suivez les appels intuitifs de votre cœur et de ceux qui veillent sur vous. Le divin vous soutient, c'est lui qui a orchestré votre renaissance. Et bien que vous renaissiez dans la même vie et sembliez être la même personne, vous êtes tellement plus que ce que vous pensiez être auparavant. Les précédents contrats de votre âme ont été revus et corrigés, vous avez été libéré et vous réaliserez maintenant que la complétude et la beauté que vous avez si longtemps recherchées ont toujours été en vous. Vous n'avez pas besoin de mourir pour renaître dans cette vie, mais vous devrez abandonner tout ce qui éteint votre âme et ne plus y accorder de temps ni d'énergie. Votre objectif est désormais de préserver la beauté que vous avez découverte et la joie de votre âme épanouie. Oui, donc vraiment, on vous demande d'abandonner tout ce qui ne vous met pas en joie, en fait, et de suivre et de faire tout ce qui vous met en joie. À l'inverse, voilà. L'éclairage, donc je suis en train de renaître, mon ancien moi n'est plus, et je me transforme librement et joyeusement en ce que je suis censé être. Et ça rejoint mon premier tirage que j'avais fait, où j'avais dit pour la porte qu'il y avait une grande transformation
Et je pense que c'est une transformation intérieure qui va commencer à se voir à l'extérieur de nous, donc dans notre vie quotidienne. Voilà. Donc j'ai fini mes tirages. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me fait vraiment très plaisir. Donc je redis, si vous voulez un tirage d'oracle pour vous pour l'année 2024, passez-moi un petit message par mail. À très bientôt donc. Je vous embrasse. Bisous.